Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler mariage puisque aujourd'hui nous sommes à environ 6 mois de mon mariage. Vous le savez peut-être, mon chéri m'a fait sa demande en Guadeloupe, j'avais fait un petit vlog si vous voulez le voir, et puis je vous avais fait une première vidéo pour vous annoncer nos fiançailles et vous partager un petit peu nos choix concernant ce mariage. Et cette vidéo aujourd'hui c'est la dernière vidéo sur mon mariage avant la vidéo de l'après où je vous montrerai tout, ma robe, la déco, je reviendrai un petit peu sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Aujourd'hui, je vais vous montrer nos faire-part, je vais vous partager un peu notre avancée, les difficultés qu'on a eues, les choix qu'on a eu à faire, et puis tout simplement vous partager un petit peu mon ressenti autour de toute cette préparation. Et je vais commencer par vous montrer nos faire-part, puisque ça a été l'une des choses les plus compliquées. J'aurais vraiment pas cru. Pour moi, c'était pas extrêmement compliqué, je voulais juste quelque chose de simple, d'élégant, de sobre, d'un peu chic mais pas trop. Et visiblement quand on cherche un peu l'entre-deux, ou alors quand on sait pas exactement ce qu'on veut, on y reviendra, ça peut être un peu compliqué. Honnêtement, j'ai épuisé des pages et des pages de faire-part. J'ai fait plein de sites, on m'a commandé différents échantillons qui étaient de très belle qualité, mais il n'y avait jamais le truc que je voulais vraiment. Et finalement, c'est mon chéri qui a trouvé le faire-part. C'est sur le site Cotton Bird que mon chéri l'a trouvé et franchement, je l'ai tout de suite trouvé très joli, très élégant, très raffiné. Et on a beaucoup de chance puisque je leur ai dit qu'on allait prendre leur faire-part et ils nous ont offert la papeterie, donc on est hyper contents. Et donc on a pris ce joli faire-part avec l'enveloppe, l'intérieur de l'enveloppe. Et donc c'est un faire-part fleuri, un petit peu sauvage, doré, très très joli. On l'a vraiment beaucoup aimé, on le trouve voilà, très très joli, et donc derrière on a mis nos informations. Et de l'autre côté il y a différents petits cartons, il y en a un qui venait directement avec le faire-part et l'autre on l'a rajouté. Et il faut savoir qu'on peut tout modifier, donc ça c'est chouette parce qu'à la base c'était un petit carton invitation brunch. Sauf que nous on invite tout le monde au brunch, donc on n'avait pas d'intérêt d'avoir un petit carton brunch. À la place on a mis un petit carton logement, puisque on offre à nos proches la possibilité de dormir sur place, et dans notre gîte il n'y a pas de la place pour tout le monde, du coup on doit prendre d'autres gîtes autour. Donc voilà, c'est pour savoir qui dort sur place et qui profite de ce logement. Donc on a fait ce petit carton avec un petit mot derrière, et comme vous voyez il y a un petit dessin aussi, et sur le petit carton il y a une petite dorure. Du coup c'est sobre, mais quand même il y a la petite touche, on trouve ça très élégant. Et donc on a rajouté à ce faire-part le carton réponse qui vient donc avec le même design, il est très très joli. Et puis derrière c'est pareil, tout est modifiable, donc nous on a souhaité inclure le régime alimentaire particulier parce que moi je suis végétarienne et donc il y aura sûrement d'autres gens, donc on propose un plat végétarien. Et puis on a mis aussi, je sais pas si vous voyez, la chanson qui vous fera danser. Et du coup on va prendre toute la papeterie de notre mariage dans cette même collection. Et alors là il y a vraiment plein de possibilités, j'ai déjà mis plein de choses de côté. Donc déjà il y a le panneau de bienvenue, donc avec le même design, il y a les menus, il y a les cartes de remerciement pour plus tard, il y a les prénoms aussi pour la table, le plan de table, les petites étiquettes pour les feux de Bengale si on veut faire des petites lumières, des petites boîtes à biscuits, ils proposent aussi les biscuits, il y a des petites boîtes à dragées et ils proposent aussi les dragées, des petites étiquettes, enfin vraiment il y a plein de choses, et c'est pas que pour les mariages, hein, c'est aussi pour les baptêmes, les anniversaires, les fêtes à thème tout simplement. Je trouve ça génial parce que du coup ça crée vraiment une harmonie du faire-part au mariage jusqu'à la carte de remerciement où tout est dans la même collection avec cette petite touche fleurie de doré. C'est vraiment tout ce qu'il nous faut puisque nous, notre décoration, je vous l'avais partagé un peu dans la première vidéo FAQ, mais c'est une décoration relativement sobre où on va juste mettre des bougies et des fleurs. Donc ce sont des fausses bougies puisqu'on n'a pas le droit dans la salle, mais j'avais déjà fait un test pour mon anniversaire, ça rend très bien avec des petits chandeliers en verre. Et puis des fleurs qui seront dans les pêches et rose pâle et blanc. Donc voilà, cette petite touche de doré, je pense que ça sera très joli. Et pour vous gâter, Cotton Bird vous offre aussi moins 15% sur tout le site jusqu'en décembre 2025. Voilà, si vous avez besoin de jolies papeteries pour vos célébrations, il suffit de rentrer mon code ROSEPOUDRE au moment de payer et vous avez le lien qui est juste en barre d'infos. J'attendais bien évidemment que tous nos invités aient reçu leur faire-part pour vous le montrer.
Et donc qui dit invité dit aussi cette question qu'on m'a beaucoup posée, comment vous avez fait pour choisir qui vous invitez, qui vous n'invitez pas, est-ce que vos parents souhaitaient inviter plus de monde? Donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Nous on a fait le choix entre guillemets d'un petit mariage, alors il faut savoir qu'on partait sur 50 personnes sans compter les enfants, au final on sera 62 adultes, donc c'est un petit peu plus mais pas tant, ça reste à nos yeux un petit mariage, le moins de 80-100 personnes. La question qu'on s'est posée, c'est qui on a envie d'avoir avec nous, avec qui on a envie de partager ce moment, qui ça nous ferait plaisir de voir à ce moment-là, avec qui on va passer des bons moments. C'est vraiment les questions qu'on s'est posées. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a dans ma famille des gens que je n'ai pas invités parce que je les vois pas, parce que je les connais pas, et parce que j'aurais tout simplement l'impression d'avoir presque des inconnus à mon mariage, et pour moi c'est pas intéressant d'inviter des gens s'ils sont pas là pour partager un moment avec moi. Si c'est juste pour faire plaisir à un tel parce qu'un tel est là, c'est mon mariage. Voilà, donc, enfin mon mariage, le nôtre, hein, mais là je parle de mon côté à moi, mes choix à moi par rapport à mes invités. Donc voilà, j'ai fait des choix de cœur. Et puis faire un petit mariage, c'est aussi s'assurer de passer du temps avec tout le monde. Déjà, si on arrive à passer du temps avec nos 60 invités, ce sera déjà bien. Et puis on va pas se le cacher, il y a aussi un facteur budget. Un mariage de 150 personnes, c'est pas le même budget qu'un mariage de 60 personnes. Donc nous, au final, si tous nos invités viennent, on sera 72 avec enfants, donc avec une dizaine d'enfants. J'en profite pour faire un petit update justement sur nos préparatifs. Donc comme je vous l'ai dit, à l'endroit où on va faire notre célébration au domaine, il n'y a pas assez de logements. Donc ça, le domaine, on l'avait trouvé bien avant. D'ailleurs, quand je vous ai fait la première vidéo, c'est la première chose qu'on a trouvé. On en a visité un et on l'a pris. Voilà, on l'a trouvé vraiment chouette. Donc évidemment, je vous partagerai le lieu après. Hein. Je vous mettrai nos retours voilà, dans la dernière vidéo sur mon mariage. Et donc dernièrement, ce qu'il a fallu faire, c'est réserver les gîtes, puisqu'on s'est rendu compte que les gîtes étaient déjà relativement complets. Donc on n'a pas pu attendre d'avoir le retour de nos invités. On a juste prévu pour tout le monde. Et de toute façon, on peut annuler voilà, s'il y a besoin. Donc on a pris plusieurs gîtes à une dizaine de minutes autour de notre domaine pour loger tout le monde, puisque la plupart des gens viennent d'assez loin. Donc comme ça, on est sûr de pouvoir faire la fête avec tout le monde et que tout le monde soit là aussi pour le lendemain, pour le brunch, puisqu'on a choisi de faire un petit brunch du lendemain pour continuer la fête. Côté coiffure et maquillage, on m'a demandé comment j'ai fait pour choisir mes prestataires. Alors pour la coiffure, j'ai choisi quelqu'un qui était recommandé par la personne qui s'occupe de notre domaine, qui fait beaucoup de mariages et qui n'est pas très loin, donc ça va être pratique puisqu'elle va pouvoir me coiffer sur place. Et j'ai d'ailleurs fait un premier essai, je vous mettrai une petite photo ou une petite vidéo ici. Ça sera sûrement pas ça, mais voilà, on teste un petit peu, j'ai envie d'avoir les cheveux détachés, donc on verra. Et pour ce qui est du maquillage, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que je vais me maquiller moi-même, mais je n'ai pas encore défini ce que serait mon maquillage. Alors j'ai l'habitude de me maquiller, néanmoins j'ai pas forcément les astuces de pro qui font que ça tient très bien, etc. Donc j'ai bien envie de glaner quelques astuces auprès de professionnels et j'ai prévu donc de me faire ma routine complète soins et make-up, vraiment bulletproof, de la faire plein de fois, de m'assurer que tout fonctionne bien, d'avoir l'habitude de faire ce maquillage. Et puis je pense que ça ira très bien comme ça parce que j'ai eu l'occasion de me faire maquiller plusieurs fois, notamment en événement, et j'étais jamais vraiment très satisfaite du résultat. Donc je pense qu'il y a plein de personnes qui maquillent très bien, mais on a nos petites habitudes. Et puis voilà, au final, je me suis dit pourquoi ne pas le faire moi-même. Il suffit juste que je sache exactement quoi prendre et quoi faire. On m'a demandé ce que je préférais le plus et le moins dans l'organisation du mariage. Alors ce que je préfère le moins, c'est toute la paperasse, tout ce qui touche à l'administratif. Voilà, ça c'est vraiment le côté de mon chéri. Le dossier de la mairie, les contrats, les règlements, voilà. Mon chéri s'occupe de tout ça parce que ça c'est vraiment déjà dans la vie de tous les jours et pour mon travail c'est quelque chose qui est compliqué. Mais ça c'est voilà, c'est difficile pour moi. Et puis quelque chose que j'aurais pas cru difficile, mais finalement ça l'est, et je vous en parlais tout à l'heure, c'est faire des choix. Parce que finalement, on ne sait pas 100% ce qu'on veut. On veut quelque chose d'élégant, de sobre, de chic, de simple, mais voilà, quand même chic, quoi. Et
et ça reste assez vague sur plein de choses. C'est aussi pour ça qu'on a eu du mal à trouver le faire-part, parce que j'avais pas une idée très précise. Et d'ailleurs je voulais vous montrer cette petite chose qui est à l'envers de notre enveloppe. C'est un petit peu d'embossage. Alors je mets le doigt parce qu'il y a la date dessus. Je sais pas si vous allez voir, peut-être de plus près. J'avais très envie de techniques comme ça qui fait du papier en relief. Donc ça par exemple c'est quelque chose que je savais, mais les faire-part entiers comme ça c'était compliqué, ça prenait beaucoup de temps. Et c'était vraiment quelque chose de fait à la main, etc. Enfin bon bref, c'était compliqué. Donc ma maman a trouvé cette petite chose. C'est une pince que j'ai commandée sur Amazon. On peut faire personnaliser l'espèce de tampon... C'est fermé ou c'est ouvert? C'est ouvert. Qu'il y a dedans. Voilà, de toute façon ça ne va pas vous donner grand chose, mais voilà, il y a un espèce de tampon ici, on vient presser et donc ça fait la forme sur le papier. Et donc nous on a mis nos initiales, le et la date. Donc là on l'a mis sur l'enveloppe, mais on pourra le mettre sur d'autres choses aussi, d'autres papeteries, pourquoi pas des serviettes. Donc je vous parle de ça maintenant parce que ça je savais que j'en voulais. Voilà, j'aime beaucoup cette technique, et ça je savais que je voulais. Mais en dehors de ça, finalement ça a été difficile de faire des choix. Ça a été difficile de faire des choix pour ma robe de mariée, puisque la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, je n'avais pas trouvé ma robe. J'ai fait d'ailleurs 2 boutiques, j'ai fait Pronovias et Nicole Milano. Dans les deux, j'ai essayé 6 à 7 robes, je pense. Un peu en tout genre, je voulais essayer un peu différents styles pour me faire une idée, bien qu'évidemment j'avais fait un tableau avant avec toutes les robes que j'aimais, les petites choses que j'aimais en particulier. Et donc en essayant toutes ces robes, au bout d'un moment je me suis dit bon j'ai un problème parce que la plupart je les trouve très jolies mais j'ai pas le déclic. Et donc c'est pour ça que je vous parle de ça aussi dans le problème de faire des choix. La robe, il y a eu un moment où je me suis dit mais en fait je vais pas trouver ma robe. Je vais prendre une robe que je trouve jolie mais il y aura pas ce truc que tout le monde dit, ou quand c'est ta robe, tu le sais, tu te mets à pleurer, tu le sens, enfin voilà. Moi je me suis mise à pleurer quand on m'a mis un voile, parce que vraiment je me posais la question, est-ce que je veux un voile ou pas? Et vraiment le voile ça m'a fait un effet incroyable, et donc voilà, je me suis mise à pleurer pour ça, mais c'était pas lié à la robe, et j'arrivais pas à trouver ma robe. Voilà, j'ai essayé plein de jolies robes, mais il n'y avait jamais le truc, et je me suis dit bon, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu voulais vraiment au début? Et je me suis mis à chercher sur internet des robes qui collaient avec ces mots-clés. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes essayages que c'était plutôt tel ou tel tissu que j'aimais bien, tel ou tel manche, col, etc. Et grâce à ça, j'ai trouvé une robe sur un site, donc une boutique à Paris. Je vous donnerai toutes les infos après aussi quand je vous aurai montré la robe, mais toujours est-il que je l'ai vue et je me suis dit, ok, cette robe elle a tout. Parce que jusqu'à présent, je disais à ma copine Fleur que il y avait des robes que je trouvais très belles, mais pas très confortables. Qu'il y avait des robes que je trouvais très confortables, mais en photo, en mouvement, je trouvais que ça manquait un peu de chic. Donc voilà, il n'y avait jamais tout dans la robe, il y avait toujours un truc que j'aimais moins. Et au final, cette robe-là, quand je l'ai vue en photo, je me suis dit mais elle a tout ce que j'aime, elle est parfaite. Au fur et à mesure que je la regardais, dans la même journée, hein, je me suis dit mais en fait c'est ma robe. Je sais que c'est ma robe. Je l'ai juste vue en photo. Hein. Mais je me suis dit je sais que c'est ma robe, c'est sûr. Voilà. Et plus ça allait, plus je pouvais pas contenir cet entrain. J'ai dit à mon chéri, je vais aller la voir, mais je sais que c'est ma robe. Et autour de moi, on me disait oui, mais peut-être que finalement il y aura un truc pour essayer de modérer un peu mon enthousiasme, parce que si ça n'allait pas, forcément j'allais être déçue, mais je savais que c'était cette robe et j'ai eu une chance incroyable puisque j'ai appelé et 2 jours après je pouvais l'essayer. En règle générale il y a un petit peu plus de temps. La seule crainte que j'avais c'était que le tissu en vrai ne soit pas beau. Parfois il y a des tissus qui font un peu plus cheap ou plus léger que d'autres, et puis que je me sente mal dedans. Voilà, c'était les deux seuls problèmes parce que sinon je la trouvais très très belle. Et donc j'y suis allée, j'ai vu le tissu, je me suis dit ok le tissu est très beau, donc il n'y a plus qu'à l'essayer, à voir si je suis bien dedans. Et quand je l'ai mis, bon bah je me suis dit voilà, nickel, c'est bon, c'est ma robe, je l'ai trouvée. J'ai pas eu tout de suite un shot d'émotion parce que c'était une évidence en fait, je sais pas comment dire, c'est genre je le savais, de toute façon je l'avais vue, c'était ma robe. Donc j'ai vraiment eu ce truc de j'ai trouvé ma robe et je pensais pas l'avoir.
Et j'ai vraiment vécu la pression de j'ai pas trouvé ma robe, j'arrive pas à trouver ma robe. Et donc je profitais de cette vidéo pour vous dire que si jamais vous n'avez pas ce truc, cette évidence, c'est pas grave, c'est pas parce qu'il y en a plein qui l'ont que tout le monde doit l'avoir. Et moi franchement j'ai un peu mal vécu le fait de pas l'avoir. J'ai commencé à me dire vraiment bon bah je vais prendre n'importe quelle robe, de toute façon elles sont toutes belles et j'aurai pas le truc. Et bah c'est pas grave. Si ça n'arrive pas, parce que moi je me suis dit je vais pas essayer 40 robes non plus pour essayer de trouver la robe. Et mon petit conseil, c'est vraiment de vous recentrer sur soi. On essaye plein de choses, c'est très beau, mais dans quoi vous vous sentez vous, dans quoi vous vous reconnaissez, et qu'est-ce que vous aimez vraiment. Je pense que c'est bien de reprendre un petit temps comme ça, si vous avez du mal à trouver, sur ok, finalement, qu'est-ce que je veux vraiment. Et moi, je suis revenue à ce que j'aimais au départ, après avoir essayé plein de choses. Donc voilà, s'écouter, et c'est pas grave s'il n'y a pas d'évidence. Là aussi où on a eu du mal à faire des choix, c'est dans le traiteur, puisque on a mis plusieurs mois à trouver notre traiteur, on en a testé, quoi, on en a testé 3 ou 4 je crois, et c'était pas si simple, parce que il y a des gens pour qui c'est pas important, mais pour nous c'est très important. On a beaucoup d'épicuriens dans notre famille, et puis nous on aime aussi beaucoup bien manger, donc voilà, c'était important de trouver un traiteur qui nous régale, et puis bien sûr toujours hein, dans un budget qui nous semble cohérent, qui soit bien pour nous. D'ailleurs j'ai eu plein de questions sur le budget, je vais pas vous donner le budget de mon mariage, juste c'est un mariage qu'on paye mon chéri et moi, donc on essaie de faire au mieux pour avoir un compromis entre qualité, passer un super bon moment, se régaler, et en même temps, voilà, on n'a pas fait de prêt pour se marier, mais on voulait quand même faire une jolie fête, parce qu'on peut faire des choses très simples à moindre coût hein, pour se marier, on n'est pas obligé de faire des grandes célébrations avec des grandes robes, et voilà. Donc on a essayé de trouver l'équilibre entre ce qu'on avait envie de vivre et d'offrir à nos invités, donc ça reste un budget conséquent, un mariage c'est cher, mais clairement, comme je dis, voilà, on n'a pas fait de prêt pour se marier, et si ça devait nous mettre vraiment dans le rouge, on le ferait pas, ou en tout cas on le ferait pas comme ça. Donc on met le budget qu'on estime cohérent pour créer le mariage qu'on souhaite. Donc revenons sur le traiteur, mon petit conseil c'est évidemment de goûter, de ne pas hésiter à faire des dégustations quand bien même on les paye si on ne prend pas le traiteur. Pour moi c'est indispensable, vraiment, parce qu'on a beau nous dire oui c'est bien etc, on en a testé notamment un qui est bon, mais voilà c'était vraiment, c'était pas très bien présenté, enfin clairement ça n'aurait pas été avec nous. Donc voilà, pour moi le plus important c'est de goûter. D'ailleurs on a fait 2 dégustations sur notre traiteur parce qu'on se tâtait un peu sur le choix de l'entrée, du plat. On a pu modifier les sauces, on a pu demander aussi un plat végétarien, une entrée végétarienne, plein de petites bouchées végétariennes pour le vin d'honneur. Pour moi c'est très important parce que je suis végétarienne et on aura aussi quelques personnes végétariennes. Donc c'était important que ça puisse être proposé et que les gens soient aussi ouverts, parce que parfois en végétarien on nous met juste quelques accompagnements, quelques légumes, alors que bah non, ça peut être plus que ça. Donc nous par exemple, l'entrée c'est un velouté de champignons avec un œuf mollet, avec bon d'autres petites choses, hein. Et puis le plat, donc il y a différents accompagnements et ils vont faire exprès pour ce plat végétarien des falafels, parce que j'ai demandé à ce qu'il y ait un accompagnement plus protéiné. S'il y a quelque chose où on n'a pas eu trop de mal à faire un choix, c'est sur le costume du marié. C'est vraiment pas la même. Il en a essayé un. Alors c'est particulier puisqu'il avait une couleur en tête et qu'on ne la trouvait pas partout, donc voilà, ça a un petit peu réduit les choix. Mais en tout cas, voilà, le costume c'est prêt, il est très très beau. Oui, je l'ai vu, je suis allée avec lui pour le conseiller un peu sur les tailles, etc. Pour nous, ça ne dérangeait pas du tout. Après, chacun fait comme il veut, mais non, il n'a pas vu ma robe. Et d'ailleurs, il n'a vu aucune robe puisqu'il est bloqué de tous mes réseaux sociaux. Il ne voulait pas voir un petit bout de blanc sur moi. Le fleuriste aussi, je lui ai envoyé plusieurs inspirations, donc ça c'est bon, c'est en cours. Juste, j'ai demandé 2 devis, un devis avec vase et un devis sans vase. Et je peux vous dire que ça vaut le coup d'acheter soi-même les vases, en tout cas c'est des vases particuliers que je voulais, et voilà, le devis avec et sans vase est assez conséquent. On a aussi fait une petite dégustation de dragées, donc on sait normalement ce qu'on va prendre, puisqu'à la base nous n'allions pas prendre de dragées, mais nos familles des 2 côtés voulaient vraiment des dragées, donc on se dit voilà que ça ferait plaisir. On a prévu aussi des petits cadeaux invités, donc je vous dis pas tout parce que si mes invités regardent, il n'y aura plus de surprise. Les animatrices aussi pour les enfants, puisqu'on a une 12aine d'enfants, la plupart de plus de 3 ans, donc on a pris 2 animatrices pour s'occuper des enfants. C'est
de 18h à 2h du matin je crois, donc elles les font manger, donc c'est vraiment chouette parce que ça permet aux enfants de s'amuser, elles font plein d'activités, et puis aux parents aussi de profiter encore plus de la soirée. Quand nos invités nous auront tous répondu, il y aura la question du plan de table à faire, et puis revoir un petit peu la répartition dans les gîtes, donc ça va être un autre gros morceau. Il nous reste à trouver plusieurs petites choses, mais vraiment le plus gros, on va dire que c'est fait. Il nous manque les chaussures de chéri avec sa ceinture, avec la chemise. Moi j'aimerais bien me trouver un petit par-dessus au cas où il fasse pas très chaud. J'ai déjà une paire de chaussures, je verrai si je trouve autre chose, mais en tout cas j'ai celle-ci au cas où. J'ai les petits bijoux que je vais porter puisque ce sera les perles de ma mamie, et puis peut-être je verrai avec mon petit collier de perles, mes petits diamants aussi hors du monde qui sont toujours à mes oreilles. Et puis aussi un petit peu de déco. On a commencé à regarder du côté des urnes, et aussi, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais chez Cotton Bird, ils font des cartes format un peu carte postale pour le livre d'or. Et ça tombe très bien puisque c'est ce que je cherchais. Avec mon fiancé, on voulait pas faire un livre d'or, mais vraiment faire des petites cartes à remplir qu'on met dans une boîte. Et comme ça, donc nous après on peut tirer les petites cartes et lire les petits mots. C'est chouette parce que ça nous permet, comme on a un petit mariage, de ne pas avoir un livre à moitié rempli avec 2-3 petits mots, et souvent ce syndrome un peu de la page blanche où les gens vont mettre un petit mot dans un petit coin. Là c'est vraiment une petite carte par personne où il y a des choses à remplir, donc si on manque un petit peu d'inspiration, c'est chouette. Il y a par exemple le petit conseil pour un mariage qui dure longtemps, un souvenir sympa, enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc on va faire, pas un livre d'or, mais une boîte d'or, je sais pas, des cartes d'or, je ne sais pas comment appeler ça, qui seront donc toujours dans le même design. Et donc on a pour ça regardé un petit peu du côté des boîtes en verre, laiton. Là j'en ai reçu une qui est très jolie, donc on verra. Mais en tout cas on est un petit peu dans la déco, peut-être qu'il y aura quelques voilages. Voilà, c'est des petits détails, j'ai envie de dire, parce que le plus gros, clairement, il est fait. Il y a eu une grosse question à traiter aussi ces derniers mois, c'était la question de la cérémonie civile à la mairie, puisque on a eu une petite difficulté, c'est qu'à la base, on voulait se marier en début d'après-midi, parce que nous, on fait la mairie, la cérémonie laïque et le vin d'honneur, etc. Et on n'a pas pu avoir l'heure qu'on voulait, donc on se marie le matin, et ça ne nous arrangeait pas trop, mais on a trouvé une façon de faire, de dérouler un petit peu le mariage pour que ça soit le plus pratique possible pour tout le monde. Donc on va faire notre mariage à la mairie en fin de matinée, ensuite on a 1 heure de route pour aller au domaine, puisque ça a été compliqué pour nous de trouver le plus proche possible, mais en même temps pour pouvoir recevoir des gens avec de la place pour dormir, des gîtes autour, etc. Donc on a quand même 1 heure de route. Et arrivé là-bas, on va faire un cocktail déjeunatoire avec des petites planches pour que tout le monde puisse manger un petit peu. Et on fera ensuite la cérémonie laïque. Donc on m'a demandé aussi pourquoi la cérémonie laïque, tout simplement parce que moi je ne suis pas croyante et je ne suis pas baptisée. Mon chéri est baptisé mais n'est pas spécialement croyant, pratiquant. Donc c'était pas important pour nous d'avoir un mariage religieux, mais on avait quand même envie d'avoir un petit truc en plus, parce que c'est vrai que la cérémonie civile à la mairie c'est relativement rapide, et puis on avait envie que nos proches puissent parler un petit peu, on avait envie de faire quelque chose de plus personnalisé, et donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, les cérémonies laïques. Se pose la question de notre animateur de cérémonie laïque qu'on n'a pas encore résolu. On est en réflexion, c'est un rôle assez important à attribuer quand on l'attribue à un proche. Après il y a des professionnels bien sûr, donc voilà, on n'a pas encore fini de réfléchir sur cette question. Je viens de penser que j'ai oublié de répondre à la deuxième partie d'une question tout à l'heure, j'étais en train de regarder. On m'a demandé ce que j'aimais le moins dans la préparation du mariage, donc je vous l'ai dit, mais je vous ai pas dit ce que j'aimais le plus. Et clairement, ce que j'aime le plus, c'est de voir que ça prend forme en fait. C'est de voir que c'est en train de créer cette journée, cette belle journée pour nous, avec tout plein de choses qu'on aime beaucoup, qu'on aura choisi avec beaucoup d'attention. Et finalement, je pense que ce que je vais aimer le plus, c'est le jour J, tout simplement. C'est le fait de vivre cette journée, et puis d'être contente d'avoir fait certains choix. Par exemple, le vidéaste, c'est pas quelque chose qui est indispensable, mais pour moi, en plus, étant dans un métier d'image, je me rends compte à quel point la vidéo, ça apporte quelque chose en plus des photos. C'est des souvenirs encore plus vivants, quoi, encore plus précieux.
Et donc pour moi c'était indispensable. Et je sais que par exemple mon chéri l'aurait pas pris s'il était tout seul, et moi je lui ai dit franchement je pense qu'on va pas regretter. Et il y a d'ailleurs ma copine Fleur qui s'est mariée qui avait pris la vidéo et qui a vraiment pas regretté non plus. Donc c'est voilà, je sais que ce dont je vais être le plus contente finalement c'est d'avoir fait ces choix. C'est que je vais pas regretter, c'est sûr. Après je dis pas que tous mes choix et nos choix seront les bons, mais voilà, il y a des choix comme ça où je sais que c'est pas nécessaire, où on aurait pu couper et où je me suis dit non. Là vraiment, je sais que c'est important pour moi, donc on y va. On m'a demandé si j'avais pas peur de la météo. Alors ça, pour tous les mariages, je pense que c'est un grand sujet. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça ne devrait pas, puisque de toute façon, on ne contrôle pas la météo. Donc nous, on se marie au mois de mai. Donc évidemment, tout est possible, hein. Un très beau temps comme un temps d'hiver, tout est possible. La seule chose qu'on peut faire, c'est avoir des plans de secours, et nous, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a pris ce lieu qui nous a beaucoup plu, parce qu'il y a plein de dépendances où on peut faire une cérémonie à l'intérieur, où on peut faire un vin d'honneur à l'intérieur, et un détail aussi sur la salle qui compte beaucoup, il y a la climatisation et le chauffage, puisque j'ai déjà fait des mariages où on avait très froid. Donc voilà, c'est chouette d'avoir les deux. Donc nous, tout ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, on ne pourra pas contrôler la météo, on ne peut que contrôler notre réaction. Voilà, donc on va faire en sorte que s'il fait pas beau, on ait des solutions, et que s'il fait très chaud, on ait des solutions aussi. Et puis on verra. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour l'instant, on se met pas la rate au courbouillon de est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pas faire beau. On verra bien. On m'a aussi demandé si mon chéri était investi dans les préparatifs du mariage, et franchement oui. Comme je vous l'ai dit, déjà il a trouvé le faire-part, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est administratif et tout. Moi je m'occupe plus évidemment, j'ai envie de dire, parce que je pense que c'est souvent comme ça, de la partie décoration. C'est moi qui ai fait des petits mood boards de fleurs pour le fleuriste, etc. Mais toujours en lui montrant, en lui demandant si c'est ok. C'est un peu chacun son truc. Là on a fait un test d'urne, il a bidouillé, il a fait un petit peu de bricolage. Il était aussi très investi dans le test des traiteurs, dans le choix de tous les prestataires. Donc oui vraiment j'ai pas de soucis. Je sais que peut-être certaines personnes se sentent un petit peu seules dans les préparatifs, mais je pense que ça vient aussi de soi. Il faut pas tout prendre et tout porter, et il faut répartir les tâches quoi, comme dans la vie au quotidien finalement. Et cette question, pas trop stressée. Je suis pas stressée. Le mariage me stresse pas en soi, mais c'est plus cette histoire de choix par moment où je me suis dit ok, bah là je sais pas. Voilà, là il faut faire un choix, je ne sais pas. Et puis parfois je me dis bon bah on prend ça. Voilà, il y a un moment, on tourne autour, on sait pas trop, machin, on tranche. Et donc c'est plus ce côté-là où je me suis dit bon, finalement tout n'est pas toujours une évidence. Et si on s'attend à ce que tout soit une évidence, bah on a tendance à laisser traîner, 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 et puis bon, il y a un moment, il faut faire un choix, quoi. Donc voilà, c'est plus ce côté, il faut que je fasse des choix, c'est mon ascendant balance. Plus je vieillis, plus mon ascendant balance prend de la place, plus c'est difficile pour moi de faire des choix. Donc je suis convaincue que tout sera très bien à la fin, mais c'est vrai qu'il y a cette petite chose parfois qui me dit le fait de choisir des gîtes, juste est-ce que les gîtes seront bien, réussir à contacter tout le monde, ça a été beaucoup de travail là pour ces gîtes. Je pensais pas que ce serait si compliqué, mais ça m'a demandé vraiment plusieurs jours, et à un moment je me suis dit bon, réservons les gîtes, parce que là j'en peux plus de penser aux gîtes. Après je stresse pas, comme je vous ai dit pour la météo, je stresse pas que le mariage se passe mal, voilà, je sais que ce sera top, donc je suis pas quelqu'un de très stressé de base. Je sais que mon chéri lui il a un peu plus de mal à parler en public, à être au centre de l'attention, donc c'est plus ça lui par exemple qui va le stresser. Mais voilà, moi je me dis pas ah là là il y a quelque chose qui va mal se passer, sans doute, parce que rien n'est jamais complètement parfait, il y a toujours des imprévus, mais c'est pas grave en fait. J'ai la chance aussi d'avoir quelqu'un sur le domaine qui fait un petit peu wedding planner, donc il sera là sur place pour gérer s'il y a des soucis, mais pour moi, il faut essayer au maximum de lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas, et on va faire le maximum pour que cette journée soit belle, et une fois sur place, eh bien, on va lâcher prise, parce que de toute façon, on ne pourra plus rien faire. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu comme ça pour tout dans la vie? Essayer de lâcher prise sur ce sur quoi nous n'avons pas de contrôle, et la seule chose qu'on contrôle, c'est notre réaction. Voilà, c'est la façon dont on prend les choses, donc on va essayer que ça se passe de la meilleure des façons, et donc on va tout faire pour que ça se passe le mieux, bien évidemment, et puis après,
eh bien on va vivre tout simplement ce moment. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière fois que je vous fais une vidéo mariage. Il n'y en aura eu que 2, ça va, je voulais pas non plus trop vous en parler. Mais si vous voulez voir les petites nouvelles et tout de temps en temps, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est rose.poudre, notamment dans mes petits vlogs de la semaine. Par exemple, donc, je vous ai montré mon essai coiffure, je vous avais montré aussi dans le canal un petit bout du costume de mon chéri, donc vous avez pu voir là-bas en avant-première la couleur. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous voulez quelques petites news du mariage en attendant, puisque la prochaine fois qu'on s'en reparle, eh bien ce sera au printemps prochain, sûrement d'ici à ce que j'ai un peu tous les contenus, sûrement en juin je pense. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, à les poser en commentaire. J'y répondrai sous cette vidéo. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.